Je n'imaginais pas que c'était comme ça. Pourtant, je passais devant tous les jours. Mais bon, je passais à 100 mètres en voiture. T'as pas le temps de regarder. Quand tu t'approches du camp et que tu vois véritablement l'état des cabanes, la quantité de gens qu'il y a, la façon dont ils vivent. Et ça, c'est même encore avant de rentrer dans le camp. C'est juste de l'extérieur. Parce que les premières fois, je suis pas rentrée dans le camp. J'osais pas. Je déposais mes bouteilles d'eau sur le parking et puis je m'en allais. Je parlais à personne, ni rien. Donc, oui, la première fois, je suis repartie en pleurant. Et je me suis dit, mais c'est inimaginable. J'étais honteuse de faire ce que je faisais, parce que je le faisais sans humanité, parce que j'avais peur, et honteuse de voir que ça se passait à 2 pas de chez moi et que je pouvais pas faire plus, quoi. Au début du grand camp de Leader Price, j'y allais toute seule. Et puis j'y suis allée avec ma fille. Au mois de septembre, elle s'est retrouvée sans emploi. Elle m'a dit, bah écoute, moi j'ai pas l'intention de rester sans rien faire. On faisait des crêpes, on achetait des madeleines ou des choses comme ça. Moi, c'était 1 ou 2 sachets de madeleine par semaine, ou 3, 4. Enfin, je veux dire, c'était pas excessif. Je travaille encore en tant que salariée à mi-temps. Donc pendant la journée, je suis au bureau. J'essaye, soit entre midi et 2, au moins une fois ces 3 jours-là, soit le soir après le bureau, de passer sur un des camps pour voir s'il y a des besoins de laver du linge, s'il y a des besoins particuliers, s'il y a des nouveaux arrivants ou des choses comme ça. Les 3 jours qui restent, le samedi est entièrement consacré à l'auberge. En général, je récupère 2 ou 3 personnes, alors soit des bénévoles, soit des réfugiés qui viennent aider avec moi. Et l'après-midi, je le passe dans le camp. Et ensuite, le jeudi et le vendredi, ça dépend. Ce qui est devant, c'est tous les dons qu'on m'a fait que j'ai pas encore triés. Donc voilà, il y a vraiment... là, il faut que... Le jour où je vais m'y atteler, ça va me prendre la journée au moins. Mais il faut que je le fasse, ça. Il faut que je le fasse. Voilà, c'est ça le problème, en fait, c'est qu'il ne faut pas que je me laisse déborder. Mais bon. Et j'ai aussi l'avantage d'avoir une vieille machine qui marche très très bien, dans laquelle je lave tout le linge que je récupère pour redonner à la warehouse ou éventuellement ce que les réfugiés me donnent pour le laver. Je suis capable de faire 3 à 4 machines par jour, donc après ça dépend surtout, c'est pas tellement la capacité de la machine, c'est surtout la capacité de place que j'ai pour sécher après. Donc souvent ça sèche ici dans le salon, dans la salle à manger, dans la cuisine, il y en a partout, parce que là c'est l'hiver. Sinon l'été ça sèche dehors sur la terrasse. Il y en a partout. Alors là-haut, quand je te disais que j'ai ma propre warehouse, voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Ce sont uniquement des choses que j'ai récupérées. Récupérées dehors, récupérées dans la route, récupérées sur le camp, que j'ai lavé, qui n'appartiennent à personne et que je vais redistribuer ensuite. J'ai toujours des sacs plastiques dans ma voiture et dès que je vois quelque chose, je m'arrête, je le mets dans le sac plastique, je le lave. Et en général, c'est en bon état. C'est rare que j'ai trouvé des choses en mauvais état. Ça fait partie des dons qu'on m'a fait. Et comme ça, quand les gars viennent à la douche, ça me permet de leur donner des choses supplémentaires dont ils pourraient avoir besoin. Parce qu'ici, ils ont le temps de les essayer. Ils ont le temps de choisir ce qu'ils veulent, alors que quand c'est une distribution, ils prennent et puis des fois ça convient pas. Au départ, ça devait être une bibliothèque et puis en fait, c'est resté pas à l'état de bibliothèque. Donc tu as quand même 2 pièces dans ta maison, vraiment... Non, en fait, il y en a une 3e là-haut, mais celle-là, je vous la montrerai pas. Où il y a avec des sacs qu'avec des blousons, qui a à peu près la même superficie. J'ai un groupe d'amis qui ne viennent pas à l'auberge, qui ne sont pas bénévoles sur le terrain ni quoi que ce soit, mais qui me supportent également. Donc qui ont fait des collectes de vêtements pour moi, qui ont fait des collectes d'argent, qui ramènent des bouteilles vides, qui me donnent des petites choses toutes bêtes, je veux dire, mais ça aide bien. Par exemple, les savons des copains qui sont partis en vacances, qui ont été dans les hôtels, ils me les récupèrent. Des boîtes d'allumettes, des bougies, parce que tout ça c'est des choses dont les gars ont besoin pour voir clair, surtout qu'en hiver il fait noir très tôt. Récupérer des vêtements de partout. Au début j'ai eu parfois jusqu'à 2 ou 3 livraisons de vêtements par semaine. Donc voilà, j'ai tout un réseau qui m'aide, qui me supporte, qui apporte, qui diffuse l'information et voilà, qui permet de faire un peu boule de neige.